Zut! L'aspirateur! J'ai oublié de l'éteindre! Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui, eh oui, couleur de rigueur, car on va parler de Ninja Turtles Teenage Years, donc la toute nouvelle itération des Tortues Ninja, cette fois en animation. Alors c'est vrai que cette franchise, on en a vu des adaptations, donc entre la trilogie des années 90, ensuite on a eu TMNT qui était une adaptation animée sortie en 2007 et qui était, somme toute, tout à fait honorable pour l'époque, même si désormais on peut dire que, au vu de l'avancée technologique en matière d'animation 3D, ça a quand même un petit peu pris un sacré coup de vieux. Et puis ensuite, cette adaptation de l'enfer, cette adaptation live signée Michael Bay, alors attention, pas réalisée par lui, mais produite par lui, mais pour un résultat de blockbuster débile type sous Transformers. Et donc ici, une nouvelle proposition signée Seth Rogen qui a avoué être un fan absolu des comics et aussi du dessin animé, avec une envie sévère de produire ici un animé qui permettrait justement de remettre sur le devant de la scène une franchise qui, faut bien le reconnaître, a été un petit peu malmenée ces dernières années. Et je parle évidemment pas des films qu'on peut retrouver notamment sur Netflix. Donc Ninja Turtle, un film qui va revenir sur les origines de nos 4 héros reptiliens, avec une trame qui prendra un petit peu lieu en pleine adolescence, et donc avec l'envie de découvrir le monde des hommes, jusqu'à leur rencontre avec une lycéenne journaliste en herbe, dont le nom ne surprendra évidemment pas, à savoir celui de April O'Neil, mais surtout l'arrivée d'une menace qui risque de chambouler un petit peu tout ça, quoi. Donc effectivement, on a affaire à une origin story qu'on connaît déjà bien assez. Donc est-ce qu'on a envie véritablement de se replonger encore dans le mutagène qui a fait naître les tortues telles qu'on les connaît? Et alors bon, même si effectivement on a vanté durant la production que le film bénéficierait d'un traitement visuel qui allait vachement s'inspirer de Spider-Man Into the Spider-Verse, je partais pas avec une excitation de dingue, quoi. Mais là, putain, ils m'auront bien eu, Ah la vache, non mais la concurrence qui est en train de se ramasser sur la tronche Mickey en matière d'animation, c'est un truc de fou. En fait, il y a un truc que j'avais négligé dans toute cette histoire, c'est que le film est co-réalisé, alors d'un côté par Kyle Spears, qui est à la base plutôt photographe. Alors bon, voilà, lui c'est son premier coup d'essai dans le cinéma, mais surtout Jeff Rowe, qui est réalisateur des Mitchells contre les machines, et qui était une bombe atomique d'animation avec déjà beaucoup d'inventivité, qui a inspiré notamment certains grands films d'animation, enfin certains films d'animation qui ont énormément marqué durant ces 2-3 dernières années. Et alors là, mais la dinguerie en fait, quoi. On a affaire en fait à un film animé avec un traitement visuel mais totalement unique. Donc on avait beau dire que ça s'inspirait de Spider-Man Into the Spider-Verse. Non, on est vraiment sur quelque chose de très différent, qui donne l'impression de voir en fait des planches de dessin auxquelles on aurait finalement donné vie, quoi. Donc avec un aspect très griffonné ou voire ébauché. Donc t'as vraiment l'impression de lire des pages de comics. Et puis le tout en plus avec une palette de couleurs qui est très très flashy, c'est très fluo, donc pour insister justement sur les couleurs dans un univers d'origine qui est assez sombre, et puis il y a cette manière de donner vie à tout ça qui est tout aussi jouissive, quoi. Donc formellement parlant, c'est du caviar, quoi. Surtout que l'humour fait souvent mouche, alors sans jeu de mots par rapport aux méchants du film, donc pour ceux qui ont vu la bande-annonce, vous savez de quoi je parle. Et franchement, pour ça, le film n'en manque vraiment pas de ces petites pointes d'humour qui seront vraiment ravières, mais en plus à tout âge, quoi. Et puis c'est sans compter la compo musicale de Trent Reznor et Atticus Ross, donc qui va contribuer un petit peu au climat de tension, notamment sur la fin. Le tout saupoudré de quelques titres de rap à l'ancienne qui, je pense, vont faire sourire ceux qui ont connu la première ère des Tortues Ninja en animé, comme moi. Donc on va passer de Grandmaster Flash à A Tribe Called Quest, et puis aussi De La Soul, et j'en passe. Donc ceux, comme je disais, qui comme moi ont connu les premières compilations de rap en CD, comme notamment celle-ci, vous allez baver, je vous le garantis. Bref, le cocktail est un pur régal, et franchement, moi j'en consommerais bien 2 ou 3 d'affilée, des comme ça.
Maintenant, pour ce qui est des personnages, ils restent assez fidèles à la personnalité qu'on leur connaît, si ce n'est la petite contribution progressiste du film, hein, donc en la personne de April O'Neil, qui désormais est afro, donc ça on le voyait de toute façon dans les trailers. Ceci étant, vu comme le film présente le personnage, puisque là on a affaire en fait à un univers qui va être en partie fidèle, mais qui va aussi profiter de beaucoup de liberté par rapport au format d'origine, pour éviter forcément de raconter tout le temps la même chose. Sauf que finalement ça passe plutôt bien et ça pose pas véritablement de problème. Je veux dire qu'on n'est pas dans le contexte d'Ariel et la petite sirène non plus, hein. Là on parle en plus d'un personnage secondaire. Alors comme c'est une entrée en matière, forcément le lore est encore peu développé, même si effectivement il y a pas mal de pistes pour des suites, et aussi de références. Mais en tout cas, une chose est sûre, le film, il manque absolument pas de ressources, que ce soit en termes d'action et de spectacle, mais aussi de références qui sont tellement nombreuses et variées, mais qui sauront forcément satisfaire toutes les générations qui ont connu les Tortues Ninja. D'ailleurs, moi, je retiens particulièrement un gros clin d'œil au deuxième film de 91, via le titre éponyme de Vanilla Ice. Donc si toi aussi tu es de la même génération que moi, toi-même tu sais. Mais le gros point fort de tout ce film, malgré le fait qu'effectivement on connaît déjà les personnages, c'est probablement le fait qu'il explore le mieux ce problème auquel ils sont confrontés, à savoir de ne pas pouvoir aller à la surface et vivre donc une adolescence qu'ils fantasment à travers les bouches d'égout en voyant justement les jeunes humains. Et forcément, il y a cet appel à la liberté, à l'envie de laisser libre cours à leurs hormones, de pouvoir aller au bahut, d'être cool, et j'en passe, hein. Et forcément, tout ça qui va amener plusieurs fois à une situation de dilemme moral, et notamment par rapport à la menace. Même si bon, on est sur une œuvre qui prend évidemment de grosses libertés, comme je le disais, et la fin en est plutôt surprenante, mais il semblerait que toute l'équipe du film a déjà un petit peu son idée derrière la tête par rapport à tout ça, notamment à travers une scène post-générique, hein. Donc évidemment, ceux qui veulent de la fidélité à tout prix, je pense que ça risque de vous piquer un peu. Mais personnellement, quand on sait que tous ceux qui s'y sont amusés justement à la fidélité n'ont pas spécialement brillé, et que malgré tout, l'histoire, de toute façon, on la connaît par cœur, est-ce que la meilleure chose à faire, justement, dans ce cas, c'est pas justement d'en proposer une version peut-être un petit peu différente, mais qui garde bien sûr quand même un ensemble assez fidèle. Un exemple tout bête, le méchant du film, donc qui est Superfly, et qui est en fait une itération, donc une mouche géante, en référence au personnage de Baxter Stockman dans le dessin animé ou dans les comics, qui au bout d'un moment justement se transformait lui-même en mouche géante. Donc effectivement, petite liberté, mais qui fonctionne parfaitement bien ici, quoi. Parce que je veux dire, c'est que si on est capable de l'accepter, justement, ces petites prises liberté pour le personnage de Batman et ses 50 versions, je pense que pour les Tortues Ninja, ça devrait pas poser de problème. Quoi qu'il en soit, voilà, Ninja Turtles Teenage Years, pour moi, c'est vraiment une bonne surprise, hein. Moi d'ailleurs, je suis sorti de la salle, mais tout le monde semblait avoir été emballé par le film. Et puis alors mes gosses, j'en parle pas, hein, c'était « Ouais papa, c'est trop bien », et puis 10 minutes après, ah, j'ai trop envie de le revoir, ou encore « Bah dis papa, c'est quand qu'on va voir la suite au cinéma, quoi ». Mais oui, cet animé, c'est une des petites bombes de cet été, vraiment, hein, je vous invite à y aller. Et en plus, quand on voit le boulot abattu pour un tel résultat, ne serait-ce que visuel, et pour un budget inférieur à un Disney, il n'y a même pas débat, quoi. Je pense d'ailleurs qu'avec ce film, Spider-Man Across the Spider-Verse a vraiment trouvé un sévère concurrent pour les prochains Oscars. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce film, n'hésitez pas bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!